Bonjour, on va procéder aujourd'hui à la correction de notre premier TD sur les effets de commerce, exercice numéro 1. Elle porte sur certaines opérations effectuées par la société SMH Télécom. Le 10 février, la société elle a procédé aux ventes de marchandises d'un montant de 36 000 dirhams TTC, constaté par la facture F58 au client à l'ami. Au niveau du journal de la société, le 10 février, on va débiter le compte client 3421 avec 36 000 dirhams et créditer le compte vente de marchandises 30 000 dirhams et constater la TVA avec 6 000 dirhams. Donc, cette opération est matérialisée par la facture F58. Le 12 février, SMH adresse à son client LMI une lettre de change LC3 pour acceptation en guise de règlement de la facture F58, échéance 60 jours. Donc, le 12 février, on va rien constater, on va attendre le retour de la lettre de change. Donc, le 12, on va rien, aucune écriture sera constatée. Et on va attendre jusqu'à le 13 février. Le client retourne à SMH, donc la lettre de change signée, c'est-à-dire elle est acceptée. Donc, on va débiter client effet à recevoir avec le montant de l'opération, savoir 36 000 dirhams, et créditer le compte client 36 000 dirhams. Le 18 février, SMH Télécom dépose la lettre de change LC3 à la banque, bordereau numéro 46, pour négociation d'un escompte. Donc, au lieu d'attendre l'échéance de 60 jours, le 18 février, cette société SMH, elle demande l'escompte de cette lettre de change. Donc, le 18 février, on ne va rien constater, on va attendre le retour, on va attendre l'avis de la banque. Donc, le 20 février, SMH reçoit l'avis de crédit, c'est-à-dire que l'acceptation de l'opération et son opérationnalisation. Donc, elle reçoit l'avis de crédit AC42 relatif à la lettre de change déposée en banque avec une commission de 20 dirhams et des intérêts de 300 dirhams. C'est-à-dire que cette opération a été acceptée et effectuée moyennant des agios. Donc, comptablement parlant, on va créditer crédit discount 55,20 avec 36 000 dirhams. On va constater les intérêts bancaires et sur opération de financement, savoir 300 dirhams, les intérêts. On va constater les frais sur effet de commerce, savoir les commissions de 20 dirhams et une TVA de 30 dirhams. Donc 300 dirhams plus 20 dirhams plus 32 dirhams moins 36 000 dirhams, on aura donc le montant que cette entreprise elle va recevoir, à savoir 35 648 dirhams et qui va être enregistré au niveau du compte banque 5141. Pour notre deuxième exercice, il s'agit d'un certain nombre des opérations effectuées par l'entreprise Medtech, qui est une entreprise commerciale. Donc, ces opérations ont eu lieu au cours du mois de juin de l'exercice N. Et ce qui est demandé, d'abord, c'est d'établir le corps des factures, puis on va procéder à l'enregistrement de ces opérations au journal de cette entreprise. Le 3 juin, vente de marchandises au client Zawir, facture numéro V12. Le détail de l'opération, un montant brut de 24 000 dirhams, une remise de 5%, TVA 20%, un transport effectué par les moyens propres de l'entreprise Medtech avec 700 dirhams. Le règlement de cette facture est effectué comme suit: 8 200 dirhams par chèque bancaire, 10 000 dirhams par lettre de change numéro 32 au 36, accepté par le même jour par le client Zawir, et le reste par crédit. Donc, pour établir cette facture V2, on a le montant de la vente, 24 000 dirhams.
Une remise de 5%, c'est-à-dire 5% des 24 000 dirhams, soit 1200. Donc, on aura un net commercial de 22 800. Puis, les frais de transport qui ont été effectués par les moyens de cette entreprise médic, 700 dirhams. Donc, on aura un montant de 23 000 dirhams 500, soit 22 000 dirhams 800 plus 700. Donc, on aura 23 500. Puis, on a le taux de TVA est 20%, soit 4 700. Donc, on aura un net à payer de 28 200. Donc, le net à payer pour constater par la facture doit donc numéro V2. Le 8-6, donc l'entreprise Medtech négocie la traite numéro 32 auprès de sa banque. Le 12-6, achat de marchandises chez le fournisseur Mobiro, la facture A10. Le détail de cette facture, c'est un montant brut donc, de 64 000 dirhams, une remise de 5%, TVA 20%, transport payé par cette société à un tiers, donc à la charge de l'entreprise Medtech, soit 1000 dirhams. Et pour régler cette facture, l'entreprise a accepté la lettre de change numéro 18 payable le 15 août. Donc, pour établir cette facture donc à 10, on a un montant brut donc de 64 000 dirhams avec une remise de 5%, donc soit 3 200. Donc, on aura un net commercial de 60 800, soit 64 000 moins 3 200. Donc, on aura 60 800. La TVA 12 160, soit 60 800, donc fois 1,2, fois 20% plus tôt, on aura donc 12 160. Et le transport, 1000 dirhams, qui a été donc assuré par une autre entreprise, donc à la charge de l'entreprise Medtech. Et le TVA sur le transport, 140, donc on aura un net commercial de 64 100 dirhams. Le CI6, donc on ne va pas établir aucune facture. Le 18-6, retour de marchandises non conformes par le client Zawir. Le montant brut, 4 000 dirhams. Donc l'entreprise, et le 26, elle va établir une facture à voir avec donc 2 relative au retour de marchandises. Donc on va constater, on va établir cette facture. Voilà. Donc, on va établir cette facture. Retour de marchandises, soit 4 000 dirhams. Donc, une remise de 5%, donc ça sera 200. 4 000 moins 200, donc ce sera 3 800, plus le montant de la TVA. Donc, on aura un net à déduire de 4 560. La dernière facture, il s'agit donc d'une opération de vente de marchandises au client Rachid, facture V15. Le montant brut de cette opération est 20 000 dirhams avec une remise de 10%, TVA 20%, et le transport payé par l'entreprise Medtech est récupéré sur les clients Rachid avec 900 dirhams. Donc, pour régler cette facture, le client Rachid a souscrit un billet à ordre numéro 25 à l'ordre de l'entreprise Medtech payable le 30 août. Donc, on a le montant de la vente 20 000 dirhams avec une remise de 5%, soit donc 2 000. Donc, on aura 18 000 dirhams comme net commercial. La TVA, donc 3 600. Et le 900 dirhams, frais de le transport, donc le montant donc, des frais de transport. Et la TVA sur transport, on a 126 dirhams et on aura un net à payer de 22 626 dirhams. Donc maintenant, on va procéder à l'enregistrement comptable au journal de cette entreprise. Donc l'établissement de ces factures va faciliter donc la constatation comptable de ces opérations. Donc le 3 août, on va constater l'opération de vente. Donc la vente, elle a été effectuée au client Zawir. Le mode de règlement, donc on a 8 200 par chèque bancaire. Donc, on va débiter la banque avec 8 200 dirhams. 10 000 dirhams par lettre de change numéro 32. Donc, on va débiter 10 000 dirhams client, le compte client est fait à recevoir avec 10 000 dirhams. Puis, donc, le reste est à crédit, donc soit 10 000 dirhams et on aura
on va débiter donc le compte client avec 10 000 dirhams. On va créditer donc vente de marchandises avec le montant donc 22 800, donc 22 800 dirhams. Puis, soit donc le net commercial, donc les 22 800 dirhams, c'est le montant, donc le net commercial, c'est-à-dire le montant brut moins donc la remise, soit 22 000 dirhams, et vente des produits accessoires. Donc, on va constater le transport qui a été donc effectué par le moyen propre de l'entreprise Medtech, soit 60 dirhams, et la TVA de 4 700 dirhams. Donc, 4 700 dirhams. Donc, cette opération est matérialisée par la facture numéro V2 et la traite numéro 32, donc, qui a été acceptée le même jour par le client Zawir. Le 8 juin, donc l'entreprise Medtech négocie donc la traite auprès de sa banque, donc aucune opération sera constatée, donc aucune opération donc ne sera constatée à cette date. Le 12 juin, donc achat de marchandises chez le fournisseur Mobiro, donc on va constater la facture A10, donc la facture A10. Donc le détail de cette opération d'achat, un montant brut de 64 000 dirhams avec un remise de 5% et la TVA 20% et le transport payé par la société Mobiro à un tiers, donc à la charge de l'entreprise Medtech, soit 1000 dirhams. Et donc pour régler cette facture, donc elle sera peut-être à régler par une lettre de change numéro 18 payable donc le 15 août. Donc à cette date, le 2 juin, donc on va débiter le compte donc achat de marchandises avec 68 800 dirhams. Donc le net commercial soit donc le montant brut moins donc le montant de la remise. Puis le transport sur achat 1000 dirhams et la TVA, donc soit 140 dirhams plus 12 160, donc c'est 12 000, donc c'est 12 300 dirhams. Et on va donc constater le mode de règlement fournisseur et fait à payer. Donc 64 700, soit donc 74 100 dirhams, 74 100 dirhams. Donc, c'est le net à payer de la facture A10. Et on va constater donc les justifs de cette opération, facture A10, traite numéro 18. Le 16-6, l'entreprise Medtech a reçu l'avis de crédit numéro 14 sur la négociation du 8 juin, comportant les éléments suivants. Donc, l'escompte 140 dirhams, et donc une commission de 60 dirhams et une TVA de 20 dirhams. Donc, le 16-6, donc on va constater cette opération. Donc, on a donc les intérêts bancaires, soit 140 dirhams, donc 140 dirhams, les intérêts bancaires sur opération de financement, 140 dirhams, et les commissions qui sont donc des frais sur effet de commerce, donc 60 dirhams, et TVA récupérable sur charge de 20 dirhams. Donc 140 dirhams plus 60 dirhams plus 20 dirhams, donc qui seront déduits des 10 000 dirhams, ça va nous donner donc 9 780 qui va être donc débité au niveau du compte banque, 51-41. Et on va donc constater donc la pièce justificative de cette opération avec de crédit numéro donc 14. Le 18 juin, donc retour de marchandises non conforme par le client Zawir avec un montant donc avec un montant de 4 000 dirhams. Donc on va rien constater donc le 18 juin. Le 20 juin, l'entreprise Medtech adresse au client Zawir la facture à avoir avec 2 relative au retour de marchandises. Donc
la facture à voir avec un montant de 4 000 dirhams, moins donc une remise de 5%. Ce sera un net commercial de 3 800 et on va rajouter le montant de la TVA donc de 20%, soit 760 dirhams et on aura un net à déduire de 4 560. Donc, comptablement parlant, donc on va créditer le compte client avec le montant de 4 560 et on va constater les ventes de marchandises de 3 800, le net commercial, plus la TVA, donc facturée, donc ça sera 760 dirhams. Le 25 juin, donc vente de marchandises au client Rachid, la facture V15, on a établi tout à l'heure. Donc le détail de cette facture, de cette opération, c'est 20 000 dirhams, le montant brut, avec une remise de 10%, donc et TVA de 20%, et transport payé par l'entreprise métique et récupéré par le client Rachid, donc de 900 dirhams. Donc, pour régler cette facture, le client Rachid donc, a souscrit un billet à ordre de numéro 25 à l'ordre de l'entreprise métique et payable le 30 août. Donc, au niveau du journal, donc on va débiter donc, le compte client et fait à recevoir avec 22 626, c'est le net à payer. Et on va créditer vente de marchandises avec 18 000 dirhams, le net commercial. On va constater donc la TVA facturée de 3 600, le transport qui a été assuré donc par l'entreprise Medtech qui est récupéré par le client donc Rachid avec 900 dirhams et TVA récupérable surcharge de 126 dirhams. Pour notre troisième exercice, donc, il s'agit d'une entreprise ALMI qui a réalisé, entre autres, certaines opérations. Donc, les opérations suivantes. Le 2.5, vente de marchandises au client Amin, facture numéro 34, avec un montant brut donc, de 10 000 dirhams, une remise de 10%, TVA de 20% et transport forfaitaire de 1 000 dirhams et la TVA sur port, donc 20%. Cette facture est réglée par l'acceptation de deux traites de nominal égal. Donc, numéro 20 et numéro 21, payable fin mai et fin juin. La première est payable fin mai et la deuxième payable donc fin juin. Le 12 mai, endossement de la traite numéro 20 à l'ordre du fournisseur Jalel pour donc le règlement d'une dette de 8 500 dirhams. Le reste est payé donc par chèque bancaire. Et le 14 mai, achat de marchandises du fournisseur Atlas. Donc, facture numéro 65. Donc, les détails de cette facture, c'est donc un brut de 8 000 dirhams, une remise de 5%, une TVA donc, de 20% et un transport des bourgs donc, avec 600 dirhams et TVA de 14%. Donc, cette facture est réglée par la souscription d'un billet à ordre de 73 payable, donc fin juin. Le 18 mai, remise à l'escompte donc de la traite numéro 21 et le 20 mai, on aura donc réception de la banque de l'avis donc de crédit numéro 56 relative à la négociation de la traite numéro 21 avec moyennant des agios 120 dirhams, donc 40 dirhams donc des commissions et la TVA de 10%. Le 29 mai, le client Adil donc demande le report de l'échéance donc de la traite vu ses difficultés et elle reçoit un chèque bancaire et accepte une nouvelle traite numéro 22 payable fin juin majorée de 12% d'intérêt de retard, 30 dirhams des frais donc de correspondance et des dirhams timbre fiscal et TVA de 20%. Le 25 remise à l'encaissement de la traite numéro 22 et le 2 juillet donc c'est avis de crédit numéro 57 relatif à l'encaissement de la traite numéro 22 commission hors taxe de 30 dirhams et TVA donc de 10%. Donc, ce qui est demandé, c'est d'enregistrer au journal de l'entreprise ALMI donc ces opérations. Donc, pour faciliter donc l'enregistrement comptable, on va procéder à l'établissement des factures correspondantes à ces opérations. Donc, on aura la première facture, c'est la facture numéro 34. On aura donc un montant brut de 10 000 dirhams, une remise de 1 000 dirhams, soit donc un net commercial de 9 000 dirhams. Donc, un transport 6 000 dirhams, donc on aura un montant hors taxe de 10 000 dirhams et la TVA de 20%, soit 2 000 dirhams. Donc, on aura un net à payer de 12 000 dirhams.
Pour la facture relative donc, à l'opération du 14-5, la facture numéro 65, on aura donc un montant brut de 8 000 dirhams, une remise de 5%, donc soit 400 dirhams, donc on aura 7 600, 8 000 moins 400, donc c'est 7 600. Donc, et la TVA donc, de 20%, soit 1 520, et le transport du bourg, donc hors taxe 600 dirhams, et la TVA correspondante, soit 14%, donc on a 84 dirhams, donc un net à payer dans 9 804 dirhams. Donc, on va procéder donc, à l'enregistrement comptable de cette opération, de ces opérations. Le 2 mai, on va donc débiter client et fait à recevoir pour constater donc la traite numéro 20 et numéro 21. Donc, on va créditer donc le vente de marchandises avec 9 000 dirhams, le net commercial, vente de produits accessoires, 1 000 dirhams, donc relatif donc au transport, et état TVA facturé, soit 2 000 dirhams. Le 12 mai, endossement de la traite numéro 20 à l'ordre donc du fournisseur Jalal pour le règlement d'une dette de 8 500 dirhams. Le reste est payé par chèque bancaire. Donc, le 12 mai, donc on va débiter le compte fournisseur. Donc, le compte fournisseur avec 8 500 dirhams. Donc, on a le règlement donc, de la dette de 8 500 dirhams et le reste payable donc, par chèque bancaire. Donc, 8 000 dirhams, 8 500 dirhams, donc moins 6 000 dirhams relativement à la traite. Donc, il nous reste donc 2 500 dirhams qu'on va constater par le compte donc, banque. Donc, on va débiter le compte fournisseur avec 8 500 dirhams et client est fait à recevoir avec 6 000 dirhams, qui est la traite numéro 20, et 2 500 dirhams qui va être payé donc par chèque bancaire. Endossement donc de la traite numéro 20. Donc, avant donc le 20 mai, d'abord, donc on a le 18-5, remise à l'escompte de la traite numéro 21. Donc, aucune écriture ne sera constatée donc, à cette date. Mais le 20 mai, on a donc réception de la banque de l'avis de crédit numéro 56 relative à la négociation de la traite numéro 21, agio donc 120 dirhams, dont 40 dirhams de commission et TVA de 10%. Donc, on va débiter donc le compte intérêt bancaire et sur opération de financement, soit 80 dirhams. Donc, 40 dirhams moins 120, donc on a 80 dirhams. Et on va constater donc les commissions, soit frais sur effet de commerce avec 40 dirhams et la TVA 12%. Donc, oui, 80 plus 40 plus 12% moins donc le montant de 6 000 dirhams, donc, qui est la traite, qui est le montant de la traite numéro 21. Donc, il nous donne 5 868, qui constitue donc le débit du compte banque 51-41. Et on va créditer crédit discount 6 000 dirhams. Le 29-5, donc le client Adil demande le report donc de l'échéance de la traite numéro 20, vu ses difficultés, et il reçoit donc un chèque bancaire et accepte une nouvelle traite numéro 22, payable fin juin, donc moyennant donc des intérêts qui sont majorés, et 30 dirhams des frais de correspondance et des dirhams de timbre fiscal et TVA de 20%. Donc le 29, donc, on va débiter le compte client avec 6 000 dirhams et banque 6 000 dirhams. Même date, on va donc débiter le compte client avec donc les intérêts de retard, donc soit 112 dirhams. On a donc on va créditer le compte intérêt de produits assimilés de 60 dirhams. D'accord, 60 dirhams. Et état TVA facturé de 2 dirhams. Frais postaux de 30 dirhams. Donc, frais de correspondance. Donc, on a et 10 dirhams donc, de timbre fiscal qui constitue le crédit du compte de droit d'enregistrement et timbre.
Donc, les 60 dirhams qu'on a au niveau du crédit du compte intérêts et produits assimilés, ils correspondent donc au montant des intérêts. Donc, on a 6 000 dirhams qui est le montant donc normalement de la traite qui doit être normalement donc réglé à la date convenue. Mais vu donc les difficultés de ce client, donc il a demandé le report. Le report. Donc, on a 12% le montant, donc le taux d'intérêt des intérêts de retard, et on a 30%, c'est c'est-à-dire le nouveau délai, et divisé sur 36 000 dirhams, donc on aura 60 dirhams. Donc, le compte client est débité de 102 dirhams. Donc, imputation des frais de renouvellement de cet effet. Même date, donc on aura donc la même date, client effet à recevoir, donc on aura la traite de 6 000 dirhams plus donc les intérêts, donc des retards et de 112 dirhams, donc soit 6 112 dirhams, et on va débiter le compte client avec 6 112 dirhams. Le 25, donc remise à l'encaissement de la traite numéro 22. Donc, on va débiter le compte effet à l'encaissement avec le montant, donc, nouveau montant de la traite, 6 112 dirhams, et créditer le compte client effet à recevoir, soit 6 112 dirhams. Et le 2 juillet, avec de crédit numéro 60, relatif à l'encaissement de la traite numéro 22, donc les agios, les frais, donc 30 dirhams en tant que commission et TVA de 10%. Donc, on aura service bancaire de 30 dirhams, et la TVA de 3 dirhams. Donc, 33 dirhams, ce serait donc de 6 112 dirhams, on aura 6 079, qui sera donc le débit du compte banque. Et on va créditer effet à l'encaissement 6 112 dirhams.